7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et après le 7h14 consacré au patrimoine de France Culture, voici le patrimoine de la Bibliothèque nationale de France. C'est l'un des joyaux du patrimoine français. Le public n'a pas pu y accéder pendant 12 ans. Un joyau qui rouvrira ses portes demain à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Ce joyau, c'est le site Richelieu de la BNF, la Bibliothèque nationale de France. Elle est située au cœur de Paris, dans le 2e arrondissement, longtemps réservé aux chercheurs. Il va désormais être accessible à tous. Comment faire cohabiter ces deux publics? Quel est le rôle d'une bibliothèque nationale? Bonjour Marie Delaubier. Bonjour. Vous êtes directrice des collections de la BNF. Alors il faut tout d'abord nous présenter ce merveilleux bâtiment. Alors ce merveilleux bâtiment, en fait, ça fait plus de 3 siècles que la bibliothèque royale puis nationale est installée dans ce quadrilatère. Et l'histoire de la bibliothèque nationale, c'est en fait un peu extension du domaine de la lutte. On s'installe quelque part et après, on grignote le pâté de maison parce qu'une bibliothèque, c'est un ogre. C'est un ogre qui a toujours faim, qui grossit et il faut lui trouver de la place. Donc, l'histoire de ce quadrilatère, c'est une histoire de strates successives. Et là, donc, on va rouvrir à tous à la fois ce patrimoine architectural extraordinaire qui a des parties 17e, 18e, 19e, 20e avec des architectes très talentueux qui se sont succédés jusqu'à Bruno Godin et Virginie Brégal. Et puis surtout, on ouvre à tous on donne à tous la possibilité de découvrir les collections extraordinaires conservées sur ce site. Mais alors pourquoi l'avoir fermé pendant 12 ans, ce site, Marie Delaubier ? Alors, on ne l'a pas fermé pendant 12 ans complètement parce que ce site est resté ouvert à nos chercheurs et à nos lecteurs pendant la durée des travaux, mais il a fallu refaire une mise aux normes complète, une mise en sécurité du site. C'était un site qui avait des installations un peu vétustes et donc on a réalisé ces travaux dantesques pendant 12 ans tout en maintenant le site ouvert au public. Mais malgré tout, donc, vous y avez fait des travaux. Pourquoi ? Parce qu'il fallait, je ne sais pas, mettre ce bâtiment aux normes. Maintenant qu'il y a une autre bibliothèque nationale, un site dans le 13e arrondissement de Paris, dès lors, celui-ci sera dévolu à quel usage, Marie Delaubier ? Alors le premier objectif, c'était vraiment la mise en sécurité, c'était le fait de pouvoir conserver dans des conditions optimales les collections inestimables qui sont sur ce site. Et très rapidement, le projet a pris une certaine ampleur aussi, de dire ça doit pas seulement être une question de bâtiment, de mise aux normes, de sécurité, mais c'est aussi donner à voir, donner à comprendre ce patrimoine qui est le patrimoine de la nation et qui est celui qui doit s'offrir à tous nos concitoyens. Quels sont les trésors que vous conservez dans ce lieu, la Bibliothèque nationale de France ? Alors, ces trésors, ils sont d'une variété, d'une richesse, d'une profondeur historique incroyable, puisque le public pourra voir donc dans le musée que nous ouvrons demain pour les Journées du patrimoine, à la fois des objets archéologiques, des manuscrits incroyables, les manuscrits de la Sainte-Chapelle, des manuscrits carolingiens, le manuscrit de Notre-Dame de Victor Hugo, mais aussi des manuscrits comme les Pensées de Pascal, Notre-Dame de Paris, des estampes de Toulouse-Lautrec, une œuvre numérique, l'enregistrement de l'appel du 18 juin du général de Gaulle, enfin une variété extraordinaire. Mais ça veut dire qu'on peut, je ne sais pas, demander à consulter en tant que lecteur le manuscrit de Notre-Dame de Paris ? Alors, le manuscrit de Notre-Dame de Paris, d'abord, vous le trouverez sur Gallica, notre bibliothèque numérique. Donc, vous savez que la Bibliothèque nationale de France, depuis plus de 15 ans, a énormément numérisé. Donc, elle met aussi à disposition ce patrimoine en ligne. Mais il y a quand même la force de l'objet, de la matérialité. Alors ça, cette force de la matérialité, les chercheurs en ont besoin et effectivement, ils peuvent consulter des manuscrits originaux dans nos salles de lecture, mais c'est important aussi pour le public plus large de pouvoir voir ces œuvres dans leur matérialité. Et donc, c'est ce qui sera possible pour certains de ces manuscrits que vous venez d'évoquer ? Absolument. 900 œuvres présentées dans ce musée. Et puis, beaucoup de bandes dessinées, ai-je vu ? Beaucoup de bandes dessinées. Alors là, c'est un projet dans le projet. C'est le projet de la salle ovale, cette grande salle de lecture qui est absolument magnifique, qui est une redécouverte, parce que la rénovation a été très spectaculaire dans cette salle. Et cette salle, elle sera ouverte à tous, gratuitement, sans carte.
librement, et elle présentera une collection de 20 000 ouvrages, dont 9 000 bandes dessinées, effectivement, dont on peut aussi avoir un aperçu. Là, il y a un site web qui a été créé, Salle Ovale, et on peut voir un petit peu comment cette salle se déploie et ce qu'elle a à y offrir. Mais alors, est-ce que dans ces conditions, cette bibliothèque sera moins réservée aux chercheurs parce qu'on a des souvenirs, ou en tout cas, on imagine, je ne sais pas, de grands noms de la pensée française qui ont travaillé là-bas. Foucault était souvent à la Bibliothèque nationale. Est-ce que les chercheurs vont avoir moins de place dans cette nouvelle, ancienne BNF ? Non, les chercheurs, c'est le public premier de la bibliothèque. Il sera toujours très bien accueilli dans nos murs, même beaucoup mieux dans des salles de lecture beaucoup plus confortables, avec des horaires un petit peu étendus, voilà, et aussi un café, un jardin, des lieux pour se rencontrer. Donc ce public, il a tout à gagner aussi de la réouverture complète de Richelieu. Mais vous qui vous occupez de la BNF, qui vous occupez des collections, est-ce que vous avez l'impression que le livre, c'est une civilisation qui est en train de se refermer ? Il y a une page qui se tourne, si j'ose dire, Marie de Laubier ? Alors vous savez, au moment de la construction du site François Mitterrand, là dans les années 90, on avait conçu le site avec des capacités de stockage en se disant à horizon 2020, de toute façon, le dépôt légal aura beaucoup faibli, il y aura beaucoup moins d'ouvrages imprimés, tout sera numérique, etc. Bon, 30 ans plus tard, on est content de voir que les prédictions ne se sont pas réalisées. Le dépôt légal n'a pas faibli, je veux dire le dépôt légal papier, et entre chaque année à la BNF environ 80 000 ouvrages imprimés. Donc voilà, l'ogre a toujours faim et trouve toujours de la nourriture. Bon, mais vous avez parlé de la matérialité des œuvres, vous êtes chartiste, vous avez fait l'école des chartes, donc j'imagine que c'est très important pour vous, mais avec la numérisation des œuvres, est-ce que ça ne perd pas un peu de son importance et ou de son intérêt ? Je ne crois pas. Et je pense que l'atout aussi du musée que le public va pouvoir découvrir à partir de demain, c'est aussi le dialogue entre des civilisations, des collections de natures différentes. Vous voyez, c'est extraordinaire. On a une vitrine qui est consacrée à l'invention de l'imprimerie, dans laquelle sont présentées en même temps la Bible de Gutenberg, la mythique Bible de Gutenberg, mais aussi des bois gravés, des bois sur cuivre, qui permettent de comprendre comment l'invention de Gutenberg a été possible. Et ça, ce sont des objets auparavant qu'on ne voyait pas ensemble. Combien y a-t-il de Bibles de Gutenberg à la surface du globe, on le sait, Marie ? Oui, alors Gutenberg a tiré 180 exemplaires de sa Bible. Il ne les a pas tous vendus d'ailleurs à l'époque, et il en reste aujourd'hui dans le monde 50, une cinquantaine. Et la BNF a la chance d'avoir un exemplaire complet sur vélin et un exemplaire complet sur papier. Et alors, très rare. Lorsqu'on observe justement cette Bible, qu'est-ce que l'on découvre, qu'est-ce que l'on peut apprendre avec cet objet ? Quand on regarde cette Bible, eh bien on se dit, mais en fait c'est un manuscrit, c'est pas un livre imprimé. Et c'est l'effet que recherchait Gutenberg. Gutenberg, il voulait faire des livres manuscrits, mais avec une productivité bien plus importante. Il a mis 2 ans pour réaliser ces 180 exemplaires. 2 ans, c'est à peu près le temps qu'il fallait à un copiste pour copier une Bible. Donc il n'y avait pas de gain de productivité à cette époque. Là, on voit le saut de productivité assez extraordinaire. Et donc petit à petit, l'imprimé va s'éloigner du manuscrit et va prendre son identité propre. Alors donc demain, on va pouvoir aller voir ça à la BNF, si on a la possibilité de se rendre à Paris. Si on n'a pas cette possibilité-là, on peut en revanche aller sur Gallica, le site de la BNF, pour avoir la possibilité de découvrir ces merveilles. Absolument. Et puis on peut aller sur le site tout court de la BNF aussi, voir des photos de Richelieu. Et comme je vous le disais, il y a un site aussi qui a été créé pour la salle Ovale, qui permet de voir cette salle et ses collections. Merci Marie de Laubier. Je rappelle que vous êtes directrice des collections de la BNF.